Salut tout le monde! Donc, on avait fait les horaires, on avait fait le share boss. Maintenant, on est rendu à faire le logiciel. Le partage logiciel. Le partage logiciel, c'est un partage invisible dans lequel c'est le tech qui a le droit de modification et les autres utilisateurs peuvent juste voir le contenu. Donc, évidemment, on n'a pas besoin de créer un autre DL juste pour les utilisateurs. On peut mettre le DL que Windows a, qui s'appelle utilisateur, et on donne la permission de lire à à ce DL-là. Je vais vous le montrer tout de suite. On va d'abord créer... Non, en fait, on va d'abord venir dans le DL, clic droit, OUDL, clic droit, nouveau, groupe, domaine local, DL, je m'excuse, DL, horaire, logiciel, mode pour modification, voilà, double clic, membre, on va mettre le tech. Le tech qui peut modifier. C'est tout. C'est tout ce que vous avez besoin de faire pour ça. Maintenant, on va aller créer le dossier. On va l'appeler logiciel. Voilà, propriété, partage. Partager ce dossier. Autoriser. Modifier. Sécurité. On va aller enlever l'héritage. Voilà. Modifier ici. Maintenant, on va... Bon, vous voyez, ça c'est un DL en passant. C'est un DL que Windows a en fait, dans laquelle ça inclut tous les utilisateurs on a créés dans le fond. Ça peut être Marc, ça peut être Vincent, c'est tout le monde. Donc à eux, on va donner lecture. Ok, parfait. Donc on va juste le garder comme ça. Parfait comme ça. Donc il va juste rester comme ça. On va ajouter notre DL maintenant. DL. Comment ça s'appelle? Logiciel. Ouais. Ah. Ah. Groupe de distribution. Ah, attends, j'ai même pas mis. Ah non, je l'ai mis. Attends un peu. Comment ça, groupe de distribution? Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais je vais le supprimer puis je vais le refaire. Sécurité. Ouais. Logiciel. Non. Groupe de sécurité, ok. Ouais, ça me bon, voilà, il est apparu. On va juste prendre notre logiciel, puis on va mettre on va mettre le tech dedans. Voilà. Donc DL, logiciel. Ouais, mode. Donc on va lui donner la permission de modification. Écriture, parfait. Donc lui il peut. Donc le tech peut modifier le logiciel. Mais les autres, bon évidemment, les autres peuvent juste voir le contenu. En fait, il s'en fout, hein, en autant qu'il. En fait, c'est pas un dossier top secret, c'est pas un partage top secret pour lui. Donc, il le cache, mais si jamais quelqu'un fait le path de chemin de réseau, c'est pas si grave s'il voit dedans. Donc, l'important c'est que lui, il puisse modifier. On lui a donné les permissions de ça. Puis les utilisateurs, bon, lecture. Parfait. Bon, ici c'est correct. On va revenir ici puis on va le rendre caché. Partage avancé. Ici, s'il nous laisse. Ajouter peut-être. Bon, on va mettre logiciel $. Puis ça, on va le supprimer en fait. Voilà. Donc, voilà. Logiciel. Appliquer. OK. Fermer. Donc voilà, là on vient de créer notre partage logiciel. Il est caché. Comme vous le savez, on est venu dans propriété.
Et on a mis le dollar ici, sur le chemin de réseau, et non dans le chemin de patte de C en fait. Donc c'est très important que vous fassiez la différence. C'est le partage réseau qu'on veut qu'il soit caché. Et il faut mettre le dollar ici. Et il ne faut pas le mettre le dollar ici. Donc je veux juste être précis dans ça. Maintenant, l'étape suivante, c'est que bon, on doit faire le test d'abord. Donc on va faire le test avec, premièrement, euh, bon, ça c'était le tech. Le tech, c'est Eric Moisin. Et les autres ils peuvent en fait voir le contenu et il doit être caché aussi. Donc on va tester. Donc on va se connecter avec Moisin. Ça va être la première fois qu'on se connecte avec lui. Moisin, Eric, annexe, dollars. Voilà. Ça doit pas prendre trop de temps. Annuler ici. Bon, il crée évidemment son profil un peu. Ok. Donc, là, on est connecté avec Eric. Eric, bon, il peut modifier son partage. Donc, si on vient dans le serveur, évidemment, il ne pourra pas le voir normalement parce qu'on a rendu caché. Donc, s'il vient, comme vous voyez, il n'y a pas de logiciel. Donc, il doit vraiment faire le path. Donc, venir ici puis écrire logiciel, sans S, je crois. Dollar. Et là, il peut rentrer, il peut mettre des trucs dedans. Là, là, là. Ouais. Ah, ça, je pense que je sais pourquoi. Ça, je pense que je sais pourquoi. Et je vais vous le dire. Attendez une minute, je vais juste m'assurer que Eric Moisin, il est... Oui. L'EDL, logiciel, oui, ok. Je pense que je sais pourquoi. La raison, c'est que Eric, en fait, il fait partie des utilisateurs. Donc, quand on donne aux utilisateurs la permission de lecture, ben, ça concerne aussi Eric. Donc là, ça va causer des problèmes. Donc, si on veut utilisateur, je vais venir ici. Je vais enlever l'utilisateur spécial. Ça, je ne l'ai pas fait. Voilà. Je pense que c'est ça qui a en fait causé le problème. Et je vais enlever lui. Tiens, l'utilisateur, je vais l'enlever puis je vais remettre l'utilisateur. On va faire des tests pour voir utilisateur. Il y a plein d'utilisateurs. Utilisateur du domaine. Voilà. Utilisateur du domaine. Et on va lui donner. Bon, on va garder ça comme ça. Voilà. Donc on va revenir. Évidemment, il faut se fermer la session puis reconnecter. Puis revenir sur la session. Donc voilà. On se reconnecte avec le tech, Eric. Ça va pas prendre trop de temps. Ouais. Ouais. Donc voilà. On va voir, on va faire des tests, on va voir si ça marche ou non. Euh, donc SRV, logiciel, on va voir s'il peut créer maintenant. Non. Il devrait disposer une autorisation pour effectuer cette... Très bizarre. Ok, on revient.
Lui, il a les permissions nécessaires, je crois, ouais. Ouais. Donc, modification. Évidemment, j'espère que je l'ai mis mode membre. Ouais, je le fais. Juste pour voir, je veux juste m'assurer que c'est à cause de lui qui a ce problème-là. Donc je vais l'effacer. Je vais effacer le utilisateur juste pour voir si c'est vraiment ça ou c'est quelque chose d'autre. Donc je vais juste effacer. Évidemment, il faut que je ferme ma session puis je le réouvre, sinon il ne prend pas effet. Ça s'appelle Windows. C'est Windows qui est comme ça. C'est pas ma faute. En fait, avec Windows, il faut toujours fermer la session puis réouvrir la session pour que les modifications qu'on a fait prennent effet, en fait. C'est pas toujours, mais en tout cas, sur le serveur, avec le serveur et les clients, c'est pas mal comme ça. Je parle pas de avec Windows 7 ou quand vous travaillez, ça, je sais pas. Personnellement, j'ai pas beaucoup utilisé Windows. Je suis beaucoup sur Linux, en fait. Donc, on revient. Excusez-moi. Donc, on fait path de serveur logiciel. On va voir si c'est vraiment. Non, il y a quelque chose d'autre. Accès au dossier de destination refusé. Ça par rapport avec. C'est quelque chose d'autre. Je suis connecté avec qui, moi? Eric Manzon. Qui est. Logiciel, ok. Logiciel, c'est. J'ai bien mis Eric ici, oui. Puis logiciel, il est. Tech. Et tech, il est. Comment ça? D'accord, on enlève ce délai là puis on le remet. Parce qu'honnêtement, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Je crois que c'est juste un bug. Puisque si vous vous souvenez, on avait effacé le logiciel puis on l'avait remis. Donc je crois que ça peut être à cause de ça. On va remettre le logiciel. Parce que c'est vraiment bizarre que on a ce problème là. On va mettre modification. Voilà, appliquer. Ok. Ok. Euh, c'est pas normal qu'on a ce problème là. C'est pas quelque chose euh, que au début je pensais que c'était normal, mais là je pense puis je m'attendais pas à ça en fait. Donc on va voir, on va découvrir, on va voir c'est quoi le problème. Parfois c'est ça, hein, même dans la vraie vie. Moi j'ai mis en fait improviser puis voir en fait vraiment le problème en tant que tel parce que si je serais préparé puis si j'aurais fait ça si j'aurais comme fait ça si j'aurais suivi lettre si j'aurais si en fait j'aurais suivi l'exercice étape par étape comme une recette dans le fond mais c'est pas comme la vraie vie. Dans la vraie vie vous avez un serveur devant vous puis il faut que vous fassiez de la recherche, ça va pas être toujours comme vous le voulez donc là par exemple c'est pas comme on le veut donc oups, logiciel. Euh, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Partage. J'avançais. J'ai vraiment aucune idée pourquoi il fait ça. Global. Euh, membre, c'est Eric, ouais. DL, logiciel. Voilà, visiblement les DL n'ont pas de problème. Surtout dans une question de. Écoute, moi je crois vraiment que ça rapport, c'est un bug. Ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup que ce soit nos permissions. Euh,
que je crois que juste pour être sûr en fait que c'est vraiment un bug, euh, j'aimerais bien effacer le partage puis recommencer. Euh, parce que euh, parce que je veux voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Donc on va juste effacer le logiciel. Ouais, on va remettre le logiciel. Logiciel. On va effacer nos. Ouais. Propriétaire, partage, partage avancé, partager. On va mettre le dollar ici. Autorisation, tout le monde. Oui, parfait. Ok, parfait. Sécurité, avancé. Ah, on va enlever l'héritage. On va enlever l'utilisateur spécial. Oui, oui, oui. L'utilisateur qui a des autorisations spéciales. L'administrateur c'est correct. Lui, utilisateur de lecture, parfait. On va mettre le DL logiciel. DL logiciel mode. On va lui donner l'utilisateur la permission de modification. Parfait. Je ne vois pas pourquoi il y aura un problème. Là maintenant, je ne vois vraiment pas pourquoi il y aura un problème. On a mis le DL, on a mis le DL, ouais, on a mis le GL dans le DL logiciel, le GL Tech, et on a mis Eric dans le GL, et on a donné les permissions nécessaires à ce DL là, puis à l'utilisateur, donc je ne vois vraiment pas pourquoi il y aura un problème. Au début, j'aurais dit, bon, peut-être que c'était le partage, mais maintenant, je sais pas. Si un problème, euh, on va voir encore, on va tester encore pour voir, mais normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, vous voyez maintenant, je vous avais parlé de faites le partage puis testez-le tout de suite après. C'est à ça que ça sert maintenant. Maintenant, je sais que j'ai un problème. Comme ça, si jamais c'est une erreur de ma part, ben, je ne ferai pas la même erreur pour les autres partages qui suivent. Donc voilà, on apprend. Même moi, j'apprends. Hein. Tout le monde apprend. Serveur, logiciel. Est-ce que vous voyez? J'ai fait exactement les mêmes étapes. C'est Windows. C'est Windows qui bug. Revenez en arrière dans la vidéo, puis vous allez voir que j'ai exactement fait les mêmes étapes. Puis Windows a quand même, je sais pas qu'est-ce qu'il a, des fois, c'est Windows. Avec Windows, on n'a pas. Donc, bon, on revient à ce qu'on était là. On s'est un peu déconcentré, on a un peu changé de place. Ah, bon. Nous, on a créé, on a créé notre inventaire. L'inventaire, on a créé le DL inventaire mode dans lequel on a mis le GLTech et le GLTech, le GLTech est membre de. Eric est membre de GLTech. Donc, lui, il y aura les permissions de modification à ce partage-là. Et les autres qui sont les utilisateurs ont le droit de read only. Donc, on va se connecter avec un autre utilisateur. C'est pas important c'est qui. En autant que ce soit pas le tech, qui est Eric. Donc, on va se connecter avec Marc, mettons, Plan M. Pour voir si lui, il peut effacer le truc. Normalement, il ne doit pas pouvoir effacer le fichier. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous le montrer. Parce que ici, si on vient dans logiciel, propriétaire, on a mis les autres utilisateurs ont juste le droit de lecture, exécution, affichage du dossier puis lecture. Alors que c'est juste le tech qui a le droit de modification. Voilà. Il faut que vous compreniez pourquoi. Pourquoi? Posez-vous la question. Parce que si vous suivez tout à la lettre, étape par étape, et dire bon, ça marche, c'est pas la meilleure façon. Il faut que vous compreniez qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi cette permission? Pourquoi ça? Pourquoi je donne ça? Pourquoi pas je donne pas ça? Il faut se poser cette question. Sinon, vous allez être à l'examen ou pendant le travail, puis après, vous allez vous demander ah, pourquoi? Ben, vous allez devenir comme des robots. Vous n'allez pas penser à ce que vous faites. Vous allez juste le faire. On va se connecter avec papa. On va aller sur le logiciel dollar. C'est un fichier caché, vous voyez. Est-ce qu'il peut mettre des choses dedans? Non. Est-ce qu'il peut l'effacer? Non.
Mais il peut regarder dedans, par exemple. Bon, ignorer, là. Mais il peut regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce il peut sauvegarder quelque chose? Non, il peut pas sauvegarder dessus. Non, tu vois? Non, il peut pas. Il peut pas. On est parfait. C'est très bien. Donc, on est bien. Comme vous avez vu, ouais, quand vous voyez que votre partage marche pas, supprimez-le puis refaites-le. Donc, on vient de voir, des fois, il y a ce genre de problème-là sur Windows, en fait. Ouais, il faut pas, avec Windows, il faut pas trop se poser des questions, en fait. Je parlais de se poser des questions, mais avec Windows, posez-vous pas trop de questions quand il y a des bugs comme ça. Puis, c'est pas. Des fois, il faut juste effacer puis de refaire, genre, le partage. J'ai pas effacé tout au complet, là, juste refaire le partage. Voilà. Donc maintenant, je vais aller. Euh, je sais pas ça fait combien de temps que je suis en train de filmer, mais je pense que je vais arrêter la vidéo parce qu'il faut que j'aille allumer l'imprimante. Prochain affaire qu'on doit faire, on doit faire l'imprimante. Ce qui nous reste à faire en fait, c'est l'imprimante et le DHCP. Donc on va faire ces deux-là dans l'autre vidéo, la quatrième, je pense, c'est la quatrième vidéo que je vais faire. Ouais, ça va être la quatrième vidéo que je vais faire. Donc, on va voir ça. On va voir le DHCP et l'imprimante. On fait de l'imprimante en premier, puis après le DHCP. Et après, ça va être fini. L'exercice est fini. On va un peu regarder l'ensemble de ce qu'on vient de faire et ça va être fini. C'est fini, c'est rapide quand même. Donc, voilà. Donc, à bientôt.